Et voilà, voilà, voilà. Nous allons commencer à plonger sur le dos. On prend le temps de se déposer. Les yeux peuvent se fermer si on est à l'aise dans l'environnement qui nous entoure. Et on prend le temps d'arriver sur le tapis. On prend le temps d'arriver dans la séance. On fait de l'espace par rapport à tout ce qui s'est passé avant. On vient porter notre attention sur le corps physique, sur les sensations dans le corps physique. Se connecte à sa respiration, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. On vient observer au fur et à mesure qu'on respire là, comment le corps se dépose par terre. Et s'ils n'y sont pas déjà, les pieds vont venir à plat au sol, les genoux sont pliés, les jambes sont parallèles. Et sur une prochaine expiration, on va soulever la tête et les épaules, les bras se tendent, les dos des mains vont venir l'un contre l'autre entre les deux genoux. On expire, on expire, on expire, on expire. À poumon vide, on attrape l'arrière de la tête et coudes se rapprochent. On vient dérouler le dos pour venir poser la tête loin des épaules. On allonge les bras, on allonge les jambes. Gros soupir, gros bâillement. Sur une prochaine inspiration, les bras s'écartent par les côtés sur toute l'inspiration. Au moment d'expirer, replie deux genoux, pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, dos des mains l'un contre l'autre, entre les deux genoux. On expire, on vide le ventre, on vide la poitrine. À poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, on redépose la tête au sol, on allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Et de nouveau, sur l'inspiration, les bras s'écartent par les côtés, sur toute l'inspiration. Au moment d'expirer, plie deux pieds, genoux, pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel. On expire, on expire, on expire, on expire, on expire. À poumon vide, on attrape l'arrière de la tête. On redépose ici au sol. On allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Et on fera encore deux fois.
On se retrouve en Shavasana, le corps allongé par terre, détendu. On vient observer ce qui se passe. Et puis, les jambes sont rapprochées l'une vers l'autre. On va replier les genoux droits sur le ventre. Les deux mains vont se superposer, venir sur la rotule droite. Roule les épaules de manière à bien déposer les épaules au sol. La nuque est longue. On détend bien les deux jambes, les pieds, les orteils. Sur une prochaine inspiration, on va débuter l'inspiration dans le bas du ventre. On va céder de l'appui des mains sur le genou pour faire monter l'inspire. Sous les côtes, sous le sternum, puis jusque sous les clavicules. On se remplit d'air au maximum, on garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe et on relâche les bras par terre. Un grand soupir, un grand bâillement. Puis on va replier le genou gauche sur le ventre pour faire la même chose avec le côté gauche. Les deux mains sur le genou gauche. On inspire sur les 3 étages, on presse les mains sur le genou pour vraiment faire monter cette inspiration jusqu'en haut des clavicules. L'inspire lente, profonde. Fin d'inspire, on garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras par terre. Un grand soupir, un grand bâillement. De nouveau, genou droit sur le ventre. Deux mains sur rotule droite pour double respiration. On inspire une première fois sur les 3 étages. Celle de l'appui des mains pour faire monter l'air jusque sous les clavicules. On garde l'air tant que c'est agréable. Quand l'expiration se présente, le ventre se vide, le nombril s'abaisse, la taille se resserre vers le centre, la poitrine reste soulevée. Puis inspiration suivante. On inspire, le ventre reste creux, on inspire sous les côtes, sous le sternum, sous les clavicules. On garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras par terre. Grand soupir, grand bâillement. Et puis à gauche. Genou gauche sur le ventre, deux mains sur rotule gauche. Pour double respiration, première grande inspire sur les 3 étages. On garde l'air tant que c'est agréable. Expiration, juste le ventre se vide. Poitrine reste soulevée. Puis ventre creux, deuxième inspiration. On reste assis à poumon plein tant que c'est agréable. Et à l'expiration qui se présente, on relâche les deux jambes, les deux bras. En Shavasana, on observe ce qui se passe. On accueille les soupirs, les bâillements. On vient observer ce qui change, ce qui se passe au niveau du souffle, au niveau du corps. On viendra faire 2 belles respirations avec l'aide des bras. À l'inspiration, les bras s'écartent par les côtés, jusque de chaque côté des oreilles. Et à l'expiration, les bras repassent par le haut, par le ciel, pour se redéposer par terre. Et une deuxième fois comme ça, une grande et belle inspiration. Et une grande et belle expiration. Bien attraper notre brique. On va plier de genoux, poser les pieds à plat au sol et la brique, on va venir la placer entre les cuisses ici. Donc proche du pubis, proche du bassin, vers le haut des cuisses. Les pieds sont bien à plat au sol. Le dos est bien à plat au sol.
Et quand on est prêt, sur une prochaine inspiration, presse les deux pieds au sol pour soulever le bassin, soulever le dos, soulever les bras. Et à l'expiration, on ramène le bassin et on ramène les bras. On déroule ici le dos. Donc on inspire, on soulève de manière simultanée le bassin, les bras. Fin d'inspire, le bassin est au plus haut, les bras derrière la tête. À l'expiration, on redescend le dos, on redescend les bras et fin d'expiration, tout est par terre en même temps. On refait encore une fois comme ça. On inspire en demi-pont et on expire, on revient. On va changer un peu le tempo ici. On va inspirer, soulever les bras, soulever le bassin. On reste ici sur l'expiration. Poumon vide, on redescend, les bras restent derrière. On redéroule bien. Et à l'inspiration, on ramène les bras de chaque côté. Et on expire. Et on redémarre comme ça. Donc sur l'inspiration, on soulève le bassin, on soulève les bras. Ici, on expire l'air. À poumon vide, on redescend le dos et le bassin. Et à l'inspiration, on ramène les bras. Et on expire là. On refait encore 2 fois. Chacune. On bien garde de hop, dérouler le bassin, aspirer la peau du ventre et ensuite on inspire, on ramène. Et dernière fois. On reste ici. On desserre juste un petit peu les cuisses en gardant la brique là où elle est. Puis on va monter la brique entre les deux genoux. Donc, on va placer la brique au niveau des deux genoux. Donc on monte un étage. Les pieds sont toujours à plat par terre. On va entrecroiser les doigts, placer les doigts derrière la tête et monter les deux coudes pour encadrer la tête ici. On inspire ici et on expire, on vide le bas du ventre, on soulève la tête et les épaules, on presse les basses côtes au sol, on regarde vers le haut de la brique, la tête pousse dans les mains, ici les mains retiennent la tête. Au moment d'inspirer, on redescend les omoplates et on redescend la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, le bas du ventre s'aspire. On reste ici à poumon vide. Et au moment d'inspirer, on redescend les omoplates, on redescend la tête. On serre bien la brique entre les deux genoux. Expire, soulève la tête et les épaules. Reste ici à poumon vide. Presse les dernières basses côtes au sol. Au moment d'inspirer, redescends la tête au sol. Expire, soulève la tête et les épaules. Tourne le sternum vers la cuisse gauche et croise le bras droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Au moment d'inspirer, reviens au centre, main derrière la tête et pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules. Le sternum vers la droite. Croise le bras gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Au moment d'inspirer, reviens au centre, main derrière la tête et pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules. Dernière fois passage à gauche. Tourne le sternum vers la cuisse gauche et croise le bras droit à l'extérieur de la cuisse. Au moment d'inspirer, reviens au centre, main derrière la tête et pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, sternum vers la cuisse droite, croise le bras gauche à l'extérieur de la cuisse. Au moment d'inspirer, reviens au centre, pose la tête, enlève la brique et allonge bras et jambes. Gros soupir et gros bâillement.
Et deux belles respirations avec l'aide des bras. Et puis, pour l'exercice suivant, deux options s'offrent à nous. Soit on place les deux mains dans le creux du bas du dos. Les paumes des mains sont vers le sol. Et on vient presser le bas du dos, soulever la tête et les épaules, presser le bas du dos sur les mains, pousser dans les mains pour venir s'asseoir. Et les bras se soulèvent. On prend l'élan avec les bras pour venir s'asseoir. Soit les poings se ferment, soit on vient juste entrecroiser les doigts et placer les doigts, les mains derrière la tête. Si on a les doigts gâchettes, vaut mieux voilà, avoir les doigts et la tête recule dans les mains. Et les mains retiennent la tête. Les coudes sont bien écartés de chaque côté. La poitrine est bien haute et bien avancée. Des belles inspires, des belles expires. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On vient s'allonger, on détend les bras, les jambes, le dos, soupir et bâillement. Puis de nouveau sur l'inspiration, on prend l'option qui nous convient pour venir nous asseoir, soit main d'en bas du dos, soit l'élan. Les mains se placent de nouveau derrière, bombées du crâne, et les mains pouvant être les doigts pouvant être entre les croisés ici. Des belles inspires, des belles expires. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent et on vient tourner le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. Gros soupir, gros bâillement. Puis de nouveau, sur l'inspiration, on prend l'option qui nous va bien pour venir nous asseoir. Les bras restent soulevés de chaque côté des oreilles. La main gauche vient attraper le coude droit. Les coudes encadrent la tête. On est très grand, très grande. Sur la prochaine inspiration, on se grandit, on tourne vers la droite. La tête et les épaules vers la droite. Sur l'expiration, on reste là où on est. L'inspire nous grandit, on tourne un peu plus vers l'arrière, vers la droite. Et sur l'expiration, on reste. On détend les épaules, on détend le visage. Chaque inspiration nous grandit, chaque expiration et tourne, et sur chaque expiration, on reste en détendant ce qu'on n'a pas besoin de travailler. Dernière grande inspiration. À l'expiration, reviens de face, attrape l'arrière de la tête, écoute, se touche et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On allonge les bras, on allonge les jambes. Gros soupir et gros bâillement.
Et quand on est prêt, on prend son option pour venir s'asseoir et venir faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, la main droite attrape le coude gauche et le coude encadre la tête, la nuque est longue, le sommet du crâne vers le plafond. Prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la gauche. On fait de l'autre côté. On expire là, en détendant les épaules. On inspire, on se grandit, on tourne un peu plus et on reste sur l'expire en détendant. On continue de respirer ici. Chaque inspire, chaque expire qui nous est propre. Une dernière grande inspiration vers la gauche. À l'expiration, reviens de face, attrape l'arrière de la tête et coude se touche. On vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On allonge les bras, on allonge les jambes. Gros soupir, gros bâillon. On détend bien les bras et les jambes. Et puis, en prochaine inspiration, on prend l'élan, on prend son option pour venir s'asseoir. Les bras vont rester soulevés de chaque côté des oreilles. Les paumes des mains se font face. Les bras reculent dans l'espace, la nuque, la tête recule dans l'espace. La poitrine s'avance et s'élargit. On respire à des longues inspires et des longues expirs. On essaye de retrouver la même sensation que d'avoir les mains derrière la tête ici, cette opposition de force entre la tête et les mains, pour vraiment sentir ce point de levier, pour sentir les côtes qui s'élargissent ici, le sternum ici qui s'élargit devant, et la respiration qui vient se placer sur toute cette zone ici, jusque sous les clavicules, des longues inspires et des longues expires. On essaye vraiment de se remplir d'air au maximum à chaque inspire et à bien expirer à chaque expire. Une dernière grande inspire, peut-être que les jambes se tendent, flex les pieds. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, écoute, se touche et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. Les bras s'allongent, les jambes s'allongent, le corps se détend complètement par terre. Soupir, évanouit. De belles respirations avec l'aide des bras. Et puis, on va prendre nos deux briques et poser les briques de chaque côté ici de notre espace, donc à peu près à la hauteur des fesses, à droite et à gauche, à la hauteur, moyenne hauteur ou petite hauteur. Les bras vont être en T ou en cactus et on va soulever, pardon, on va peut-être monter un peu les briques un peu plus du côté de la taille, les flancs. Les bras sont en cactus, les deux genoux sont sur le ventre. On va inspirer, tomber les deux genoux d'un côté et la tête à l'opposé. On expire là. On inspire, on revient au centre. Et l'inspiration nous va de l'autre côté, genou d'un côté et la tête à l'opposé. Et on expire, on expire là et on inspire en revenant au centre. On expire au centre. Donc le mouvement se fait sur l'inspiration. En fonction des besoins, les briques peuvent être sur la hauteur qui convient. Donc euh, on bouge sur l'inspire, donc sur l'inspiration, les deux genoux descendent, la tête va à l'opposé, là on expire. On inspire pour remonter les genoux et la tête, et on expire là. Et on inspire pour aller de l'autre côté, les genoux d'un côté et le regard de l'autre.
On expire et on inspire pour remonter. On fera encore un passage de chaque côté, chacun, chacune avec son souffle. Et quand on en a fait autant de chaque côté, les deux pieds vont revenir par terre. On peut écarter un peu les briques et venir faire deux belles respirations à l'aide des bras. Et puis, on va venir se mettre debout. Donc, deux genoux sur le ventre, on se fait un gros câlin. Puis, on va basculer sur un côté, passer par la position assise pour ensuite se mettre debout. On va avoir nos briques pas loin et on va d'ores et déjà prendre une brique et on va placer la brique entre les deux jambes. Donc, on a une brique par terre, on la prendra plus tard, et une brique entre les deux jambes ici. Deux pieds parallèles, on presse les pieds, donc on va soulever tous les orteils. On soulève les 5 orteils de chaque pied, on presse toute la plante du pied par terre, sauf les orteils, on serre la brique et on vient sentir l'engagement dans les jambes, l'engagement dans le bassin, les épaules qui viennent se placer au-dessus des hanches et le sommet du crâne qui est au-dessus, au milieu des deux épaules. On va redéposer les orteils par terre et les bouts des doigts, c'est comme si on avait un pack d'eau dans chaque main. Les bouts des doigts vont tirer vers le bas. Donc, on a les épaules basses, la poitrine ouverte, les épaules basses, comme si on avait un poids de 10 kilos dans chaque main, les bouts des doigts qui vont vraiment vers le sol, pendant que les pieds poussent dans le tapis, que tout le corps s'érige et monte vers le ciel, sommet du crâne vers le ciel. Et des belles inspires et des belles expires. Sur l'inspiration, on sent l'énergie qui passe dans les pieds, qui monte dans les jambes, qui va jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expiration, on sent les bouts des doigts qui vont aller vers la terre, tout en tirant le sommet du crâne vers le ciel et avoir l'énergie qui redescend dans les jambes. Donc on a vraiment l'énergie qui fait l'ascenseur, qui monte et qui descend. Donc à l'inspiration, hop, on monte, on monte, on monte, on monte l'énergie. Et ici, on reste en suspension et l'énergie redescend à travers le corps. Continue de bien serrer la brique. Continue de bien respirer des longues inspires, des inspires vraiment très amples, très longues, des expires très profondes. Et doucement, on va desserrer, on va relâcher, on va peut-être même enlever la brique un instant, poser la brique de côté. Et ici, on est juste debout, sans faire d'effort particulier, on observe ce qui se passe. On observe ce qui change dans notre position debout. Et on va reprendre la brique, on va la remettre là où elle était, et on va prendre notre autre brique. Donc, on va avoir une brique entre les jambes. On de nouveau les deux pieds bien parallèles. On serre la brique, on presse les pieds par terre. On reprend notre engagement ici, toute notre posture ici solide. Et les deux mains vont être autour de la brique ici avec les bouts des doigts qui dépassent. Donc,
On reprend notre Tadasana, sauf qu'on a les mains autour de la brique. Presse les pieds par terre, presse les talons par terre. Prochaine inspiration, on va tirer les bras vers le ciel. Et on reste là. À chaque inspiration, on prend l'énergie des talons, de la terre jusqu'au bout des doigts, jusque vers le ciel. Et à l'expiration, en suspension, on sent l'énergie qui redescend à travers le corps, vraiment comme si on était un fil conducteur. On serre la brique entre les jambes et les mains pressent légèrement contre la brique au-dessus de la tête. Des longues inspires et des longues expires. Donc les bras sont très engagés, les jambes sont très engagées, le regard est détendu et le visage est détendu. Des longues inspires et des longues expires. Toujours de l'intensité jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds. Une dernière grande inspire. Et à l'expiration, doucement, on ramène les bras. On enlève la brique. On pose à côté. On est juste debout. On observe ce qui se passe. Et puis, on va être debout. On va ouvrir les pieds en V. Donc, les talons vont être ensemble et les orteils vont être séparés. Et on reprend ici notre intensité. Comme si on avait la brique entre les cuisses, on va presser dans les talons, serrer les jambes ensemble. Et on va venir placer le bras gauche dans le dos ici, sur sa croix. On absorbe ici. Donc vraiment, le bras gauche, ça va nous empêcher de sentir, ça va nous empêcher de cambrer. Donc on va vraiment, hop, sentir le bas du dos, le sacrum qui va presser dans la main. Prochaine inspiration, on va étirer le bras droit le long de l'oreille ici. Et on va rester le bras droit le long de l'oreille. Puis prochaine inspiration, on va se déporter sur le pied droit et aller vers la gauche. Et on reste ici sur l'expiration. Puis inspire suivante, on pousse fort dans tout le pied droit. Le pied gauche, c'est très allégé. On va aller loin vers la gauche. Donc on va vers une demi-lune ici. On va vers une flexion latérale. Donc on étire tout le flanc jusqu'au bout de la main. Et on reste sur l'expiration de là où on est. Chaque inspiration, on se déporte un peu plus sur le pied droit vers la droite. Et le bout des doigts de la main droite va vers la gauche. Et sur l'expiration, on reste. Et la main gauche, ici, dans le dos, nous permet de sentir que le dos reste long, sans cambrer, sans relâcher le ventre devant. Donc, l'inspiration nous étire un peu plus et l'expiration, on reste. On regarde le regard devant ici, ou par terre. Et on continue de respirer des longues inspires, des longues expires. On essaie vraiment de respirer dans tout le flanc droit. Dernière grande inspiration. Et à l'expiration, on va plier les deux genoux, passer le bras devant, relâcher le buste vers l'avant, pour ensuite revenir comment dire, terre verticale, et on peut mettre les pieds parallèles, pour relâcher un instant et observer ce qui se passe. La différence de sensation entre tout le côté droit, le côté gauche du corps, dans tout le corps physique, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la respiration? Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on revient deux talons ensemble, les orteils sur les côtés. Cette fois-ci, c'est l'autre bras qui va être, pardon, bras droit qui va être dans le bas du dos. On se grandit, on engage, on pousse dans les talons, on presse dans les deux jambes sont serrées l'une contre l'autre, on se grandit au maximum. Prochaine inspiration, le bras gauche va venir le long de l'oreille et on va rester. On est dans un premier temps extrêmement vertical.
Puis, prochaine inspiration, je vais me déporter le poids du corps sur le pied gauche et commencer à m'incliner vers la droite et rester là sur l'expire. Donc, c'est très progressif. Chaque inspiration, je me déporte un peu plus sur ma gauche et mes bouts des doigts vont un peu plus vers ma droite. Le regard est devant ou le regard est par terre. Le bras derrière, dans le dos, nous permet de sentir que le dos reste très long. Chaque inspiration se grandit, on va aller un peu plus sur le côté. Et à l'expiration, on reste là où on est. Deux jambes extrêmement engagées et le poids du corps est à 80% sur le pied gauche. Donc le pied qui va nous permettre d'aller vers la droite. Chaque inspiration se grandit. Et à chaque expiration, on détend ce qui n'a pas besoin de travailler. On respire dans tout le flanc gauche, dans les côtes à gauche, jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Dernière grande inspiration. Et à l'expiration, pour revenir de face, je plie mes deux genoux, relâcher le bras, le buste vers l'avant et revenir vertical. Deux pieds parallèles et on observe ce qui se passe. On observe les sensations dans tout le corps, dans le corps physique. On observe ce qui se passe dans le souffle. On observe ce qui se passe dans toute l'ambiance intérieure. Et puis on va venir chercher notre chaise. Je vais décoller un peu le tapis. On va chercher notre chaise qu'on va placer avec le dossier. Donc, on va le placer de manière à avoir le siège qui va sur un côté et le dossier de l'autre. Et avoir un peu de place sur notre tapis. Donc, il peut être sur le tapis, mais on a besoin d'un peu de place sur notre tapis. On va ouvrir largement les jambes. Et on va vers Trikonasana, le triangle. Donc là, je vais aller vers ma gauche. Donc, j'écarte mes jambes et ma chaise est vers ma gauche. Donc, j'écarte vraiment largement mes jambes ici. Et de nouveau, je vais presser mes talons ensemble. Enfin, je vais presser mes talons vers le tapis. Presser la boule du gros orteil, boule du petit orteil. On va ressentir l'engagement des deux jambes. Ici, si on touche nos cuisses, elles sont très, très engagées, elles sont dures. On absorbe l'espace du bas-ventre et les épaules sont bien au milieu de chaque... On va mettre les mains à la taille. Puis, je vais ouvrir mon pied gauche vers la chaise. Je vais fermer mon pied droit légèrement vers la chaise aussi. Donc les deux pieds sont un peu dans la même direction, mais mes deux hanches restent plus ou moins de face ici. Les deux mains à la taille. Et je vais, dans un premier temps, donc je vais, même mes mains, je vais les mettre comme si j'avais des poches ici, de chaque côté. Et je vais sentir ici le pivot. Donc mes flancs vont rester bien longs. Et c'est au niveau des hanches ici que je vais sentir le mouvement, où je vais aller, ma fesse droite va aller vers la droite et ma fesse gauche va rentrer ici. Et c'est vraiment l'effet mur dans le bassin qui me permet ça. Donc, on va essayer de sentir ça. Donc, dans un premier temps, hop. Donc, sentir que c'est pas la taille ici. Donc, c'est vraiment au niveau des jambes ici, au niveau des fémurs, que ça bouge. Donc, on peut mettre nos jambes, nos mains ici, vraiment au niveau de l'embranchement entre mon fémur et mon bassin de chaque côté. C'est ça qui bouge. Hop. Donc ma taille ici, c'est comme si j'étais dans un corset des années 1800, que j'étais dans la bourgeoisie des années 1800. Ici, ma taille ne bouge pas. Donc à aucun moment, je déforme ma cage thoracique. Donc on essaye. Hop. Alors le but, c'est d'essayer de trouver vraiment le fait que je vais vers ma jambe gauche. Je vais vers ma jambe gauche. Donc ici, hop, je vais glisser de manière à aller vers ma jambe gauche.
Donc pour Martine, il faut vraiment que tes fesses ici bougent, hein. C'est pas, voilà, donc ici, il faut, hop, c'est les bras, les jambes sont tendues, les fesses bougent. Il faut vraiment sentir, là, comme dans les années, là, quand on faisait le jerk ou je ne sais quoi, là, le rock, les fesses bougent, hein. Faut bouger le popo, hein. Je vais montrer derrière. Ici, c'est mes fesses qui bougent. Et je bouge tellement que, hop, au bout d'un moment, je vais pouvoir aller vers ma jambe. Si j'étais dans l'espace, en fait, il faut vraiment penser. Donc là, en fait, mes jambes sont statiques et j'ai mon buste Mais si j'étais dans l'autre sens, c'est comme si j'avais la jambe qui montait ici. C'est le même mouvement, en fait. Donc c'est vraiment là où la jambe se lève, c'est là où je veux que ça plie. Donc on va revenir pieds serrés, enfin pieds ensemble, avec les pieds sur les côtés. Là, on va ouvrir un peu en ouverture. Et quand j'ouvre, là, hop, je vais la jambe tendue sur le côté. C'est là, voilà. Là, je sens, là, ça veut dire que ma jambe est mobile, mon tronc est fixe. À l'inverse, si je mets si j'ouvre ici, à l'inverse, c'est que ma jambe est fixe et c'est mon tronc qui bascule. Donc, je dois trouver ce même truc. Je reviens dans mon triangle. Donc, mon pied gauche est vers ma chaise. Mon pied droit est un peu vers ma chaise, mes deux mains sont à la taille. Je vais inspirer, je vais grandir ici, beaucoup d'espace dans mes deux flancs. Et à l'expiration, en gardant mes deux flancs bien, bien longs, je vais aller vers ma jambe. Et peut-être en avançant vers ma chaise, je vais avoir une main sur la chaise et l'autre main va rester sur le flanc. Mais ici, je dois sentir que c'est vraiment pas le. Ici, je veux pas ici de voir de plis. Je veux pas voir ici les plis, ça reste bien long, quitte à avoir la main sur le dossier. Et je vais mettre la main ici, sur la chaise, et peut-être l'autre bras dans le prolongement des deux mains. Donc les deux bras sont dans le prolongement l'un de l'autre, les deux jambes sont bien engagées, et j'ai les deux flancs qui sont extrêmement longs, et j'ai bien plié au niveau de ma jambe et pas au niveau de mon tronc. Donc ça veut dire que même ici, en haut, je ne dois pas avoir de côte ici. Ici, je suis toujours des deux côtés. Il faut penser que je suis dans un corset des années 60, des années 1860. Je respire des longues inspires et des longues expires. Et la main qui est là, là, elle me repousse de manière vraiment à avoir cet espace. C'est-à-dire, je ne sais pas, ou alors vraiment, j'essaye d'étirer. Il faut vraiment, ici, céder de cette main-là pour trouver cet espace-là, pour vraiment, hop, dernière grande inspire. Et à l'expiration, on revient comme on est arrivé, deux pieds parallèles, on ramène les bras et on secoue les bras les jambes. On hop, fait un petit reset du cerveau avant de faire de l'autre côté. Donc, de l'autre côté, on va s'installer. Vous pouvez faire dos à la caméra si vous le sentez, si vous changez la chaise de côté. Vous êtes de l'autre côté. La chaise n'est pas loin finalement, puisque hop, donc vous avez de manière à pouvoir, donc elle est vraiment à côté de moi de manière à avoir le pied. En fait, mon pied ici, il est au milieu des deux pieds de la chaise, hein, si on veut avoir un alignement. Quand j'écarte mes deux pieds ici, mon pied droit, il est au milieu des deux pieds de la chaise ici. Ouais. Deux mains à la taille. Même exercice. Je viens trouver mon embranchement ici. Donc, ouais, je vois, Martine, tu devrais te regarder dans ta caméra. Toi, ce que tu fais, c'est un truc un peu comme ça. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit tes fesses qui bougent. C'est que ce soit au niveau des hanches. Hop. Voilà, comme quand on était jeune à la danse. Puis on revient au milieu. Le pied droit va aller vers la chaise. Le pied gauche va aller aussi un petit peu vers la chaise. Mes deux jambes sont extrêmement engagées. J'engage, je presse mes deux talons dans le tapis. Je presse mes boules de gros orteils dans le tapis, boules de petits orteils dans le tapis, deux mains à la taille. J'inspire. Et à l'expiration, je vais aller loin vers ma jambe droite. Je vais loin, 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 mais en pliant à partir de mon fémur, comme on a vu tout à l'heure. La main va venir se poser sur la chaise et peut-être l'autre main va venir, hop,
à l'opposé. Évidemment, la main peut se poser à la hauteur qui convient ici, puisqu'on va se pencher là où c'est disponible pour nous. Et on respire, des longues inspires. Donc le dos est long, les deux côtés de la taille sont très très longs, et on respire. Les deux jambes sont très engagées. On a une opposition entre les. Donc la main ici tire vers le ciel, l'autre main ici tire un peu vers le bas ou appuie vers le bas pour vraiment avoir cette opposition. Des longues inspires et des longues expires. Des longues inspires. Des longues expires. Prochaine inspiration, hop, je reviens et je reviens ici, deux pieds par terre, les yeux se ferment et on observe ce qui se passe. Et puis les yeux s'ouvrent. On va placer la chaise dossier vers moi au bout du tapis. Et je vais me placer devant la chaise ici, à une distance, on va dire, un peu respectable. Les deux pieds vont être l'un vers l'autre. Et main à la taille, je vais reculer le pied droit. Et comme les statues égyptiennes, les deux pieds sont dans la même direction. Donc j'ai un pied qui recule, mon pied droit recule. Mes deux hanches regardent la chaise. Donc ici, si j'ai deux phares sur mes crêtes iliaques, mes deux crêtes iliaques en direction de la chaise. Et mes deux jambes sont très tendues et très engagées. Donc les deux tables, je vais peut-être même me rapprocher un peu de ma chaise ici parce que l'idée, c'est qu'à un moment donné, je vais aller vers ma chaise. Donc, de la même façon, ici, je vais essayer de sentir que je vais plier. Donc, je peux mettre mes mains au niveau des crêtes iliaques ici et sentir, hop, que le dos va rester long et que je vais plier à cet endroit-là en gardant mes deux jambes tendues. Donc, ouais, sentir, voilà, que le dos lui reste bien long et que ça plie au niveau du haut des jambes, au niveau du bassin. Puis, je vais inspirer, étirer mes deux bras le long de des oreilles. Et à l'expiration, je vais aller loin, 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 loin vers l'avant. Et à un moment donné, les mains vont rencontrer mon dossier et je vais rester là. Et je vais tirer mes fesses vers l'arrière et étirer mes deux flancs vers l'avant. Et les mains ici nous permettent ici d'avoir cette traction, c'est-à-dire les mains vont aller pousser la chaise d'un côté, les fesses vont aller tirer vers l'arrière. Donc, je tire mes deux fesses vers l'arrière du tapis. Et la tête est dans le prolongement ici des bras et je vais regarder vers les pieds de la chaise. Et je vais respirer des longues inspires et des longues expires. Je vais essayer d'avoir les fesses qui vont aller vers mon canapé derrière. Pour Martine, tire tes fesses vers le canapé derrière. Et je vais essayer d'aller vraiment avoir hop, le dos bien, on absorbe l'espace du bas-ventre et les bras qui vont venir dans le prolongement. Des longues inspires et des longues expires. À chaque expiration, je vais essayer d'étirer un peu plus mon dos, d'étirer un peu plus mes jambes. J'inspire et j'expire. Toujours de l'intensité dans les deux jambes. On presse vraiment les deux talons par terre. On essaye de sentir l'énergie jusqu'au bassin. Dernière inspire. Dernière expire. Et à l'expiration, hop, j'allège mes bras, je remonte vertical et je ramène mes deux jambes l'une vers l'autre. Les yeux se ferment, on observe ce qui se passe. Donc là, c'était posture de la pyramide, Parshvottanasana. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Je suis de nouveau devant ma chaise et je recule mon deuxième pied derrière. Donc, je fais de l'autre côté. Les deux pieds dans la même direction, les deux crêtes iliaques, direction de la chaise ici.
De nouveau, j'essaye de sentir au niveau du bassin. Hop. Que ça pivote au niveau du haut des jambes, au niveau des têtes de fémur. De jambes extrêmement engagées. Puis, prochaine inspiration, j'étire mes deux bras le long de mes oreilles. Et à l'expiration, je vais loin, 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 loin vers l'avant et venir poser mes mains, pardon, sur le dossier de la chaise. Et j'étire tout mon dos, je tire mes fesses vers l'arrière, vers le canapé. Deux jambes extrêmement engagées. Et je respire là. Des longues inspires et des longues expires. Prochaine inspiration, je remonte verticale et je marche mes deux pieds l'un vers l'autre. Tadasana, j'observe ce qui se passe. Et puis je vais retourner ma chaise pour qu'elle soit face à moi avec le siège vers moi. Et je vais même hop, la placer ici, enfin le siège qui est vers moi. Je vais avoir mon pied droit aligné avec le pied de la chaise et je vais reculer mon pied gauche. Et de nouveau, les deux pieds sur la même ligne comme on vient de faire. Mais mon pied droit est devant le pied droit, le pied de la chaise, de manière à avoir la chaise à gauche de ma jambe droite. Donc quand j'avance ma jambe droite, voilà, la chaise est à gauche de ma jambe droite avec le siège qui me regarde. Le pied gauche est derrière, mes deux fesses, soit mes deux crêtes iliaques regardent ici. Je vais poser ma main. Tuc, 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 tuc. Est-ce que je vais aller. Donc, je vais poser ma main droite sur mon sacrum et je dis n'importe quoi. Je vais poser ma main gauche sur mon sacrum et lever ma. Oh là là, attendez, excusez-moi. C'est ça. Donc, la main droite sur le sacrum et le bras gauche le long de l'oreille. J'inspire. Donc, une main sur le sacrum et l'autre main ici. J'inspire. Et à l'expiration, je vais de nouveau aller loin, loin, loin vers l'avant. La main va rencontrer le siège ici. Je vais tourner vers la droite et ouvrir mon bras gauche. Donc ici, je suis en torsion vers ma jambe droite, mais sans marquer les jambes ici. Les jambes restent là où elles sont. Je pousse fort dans mon talon gauche. Je pousse fort dans mon talon droit. Et ma main ici me repousse, la main sur la chaise me repousse du sol pour venir, hop, faire une révolution, faire une torsion au niveau du sternum pour aller vers la droite. Et le regard va rester par terre ou de face, et des longues inspires, des longues expires. Ici, le bras qui est sur la chaise, il est à peu près sous mon épaule. Donc je regarde et j'essaie vraiment toujours d'avoir les deux côtés de la taille. Donc je ne veux pas avoir hop, de poitrine ou de dos qui s'arrondit. Je suis bien grand et je vais installer une torsion ici. Des longues inspires et des longues expires. Toujours beaucoup d'intensité dans les jambes. Et le sternum ici qui monte et qui monte et qui monte à l'opposé de mes jambes. Dernière grande inspire.
Et à l'expiration, je reviens de face et je me repousse du sol pour venir, hop, en Tadasana. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Vous pouvez faire dos à la caméra. Moi, je me vais être face à vous. Donc cette fois-ci, c'est mon pied gauche qui est devant le pied de la chaise, avec le siège qui est face à moi. Les deux jambes, les deux pieds sont orientés dans la même direction. Deux mains à la taille, je me grandis. Puis je vais poser ma main gauche sur le sacrum, mon bras droit le long de l'oreille. Je vais inspirer ici. Donc main gauche sur le bas du dos et bras droit le long de l'oreille. J'inspire. À l'expiration, je vais aller loin vers l'avant, le dos reste long. La main va venir sur la chaise. Je vais pousser dans la main pour venir faire une torsion vers la jambe qui est devant et ouvrir le bras droit. Donc je tourne vers la jambe qui est devant. C'est une torsion. Et le bras du dessus peut se lever vers le ciel pour avoir une opposition entre les deux mains. Des grandes inspires et des grandes expires. Les jambes extrêmement actives. On pousse fort dans le talon de terre derrière. On pousse fort dans la jambe de devant. On ouvre le sternum ici vers la gauche. Des longues inspires, des longues expires. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on revient de face, on se repousse du sol et on vient, hop, en Tadasana. Et vient, et les yeux se ferment. Et puis, on va reprendre notre chaise. On va placer à droite. Et on va avoir le pied droit devant, le pied gauche derrière, mais avec le pied droit qui est vers le pied avant de la chaise. Donc, mon pied, en fait, je vais avoir les deux pieds, un pied, enfin, de la chaise va être entre mes deux pieds. Donc, j'avance un pied, j'avance mon pied droit devant et j'ai mon pied gauche derrière. Voilà, les deux pieds sont bien à plat par terre et les deux pieds sont dans la même direction. Pied droit légèrement vers la droite et pied gauche légèrement vers la gauche pour éviter d'être comme un funambule et d'avoir les deux pieds sur la même ligne. Je vais plier mon genou avant. Mon genou droit, mon genou avant va se plier. Donc si j'enlève ma chaise, ça donne à peu près ça. Ma jambe arrière reste tendue, je vais plier ma jambe. J'absorbe ici. Et si j'ai besoin d'équilibre, ben, j'ai ma chaise ici pour éventuellement me tenir, quitte à l'avancer un peu plus si j'ai besoin pour me tenir. Et peut-être que mes bras se soulèvent de chaque côté des oreilles, peut-être que juste un bras se soulève de le long de l'oreille. Et je reste ici dans mon guerrier 1. La jambe arrière est tendue au maximum. Je pousse dans mon talon arrière. Et j'essaye de plier mon genou avant. Des longues inspires. Et des longues expires. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, deux mains à la taille, je tends mes deux jambes et je ramène mes deux jambes l'une vers l'autre. Je relâche et j'observe ce qui se passe.
Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je peux mettre la chaise de l'autre côté si je pense pouvoir avoir besoin pour mon équilibre. Donc j'ai mon pied gauche devant, mon pied droit derrière. Et ma chaise, elle est un peu vers ma jambe ici. Je vais plier mon genou avant. Peut-être que la main va être sur le dossier de la chaise. Et mon genou ici, il va pas vers l'intérieur, hein. Il est vraiment au-dessus de ma cheville, voire légèrement vers petit orteil. Le talon arrière, il est vrai. Enfin, mais quand je suis là, mes deux pieds sont dans la même direction, hein. Je ne veux pas avoir deux pieds à moitié machin. Regardez ce que font mon pied. Les deux pieds sont dans la même direction, comme les statues égyptiennes. Mes deux hanches vont dans la même direction. Donc, c'est comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on était en parallèle, on était comme ça. Là, c'est les mêmes pieds. Je plie mon genou. C'est juste que là, je plie mon genou avant. Peut-être que j'ai la main sur la chaise et que je monte un bras le long de l'oreille. Peut-être que j'ai les deux bras le long de l'oreille. Alors, j'ai l'impression que c'est compliqué. On est pareil, c'est la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure quand on était comme ça avec les deux fesses au même étage. On était comme ça tout à l'heure. Tout à l'heure, on était un truc un peu comme ça. Et bien là, c'est les mêmes pieds, sauf que je suis debout et je plie mon genou avant. Et que je me redresse. Et que j'étire mes bras le long de l'oreille. Voilà, et je respire. Des longues inspires. Je pousse fort dans mon talon derrière. Des longues expires. J'étire mes deux flancs ici. J'étire jusqu'au bout des doigts. Peut-être un bras sur la chaise si j'ai besoin. Et je continue de bien respirer. J'essaye de plier mon genou avant pour aller au-dessus de la cheville, avec le genou qui va plutôt vers l'extérieur et pas vers l'intérieur. Dernière grande inspiration. À l'expiration, deux mains à la taille, je tends mes deux jambes et je reviens en Tadasana. Je peux bouger ma chaise. Nous n'en avons plus besoin. Un instant, ici, les yeux qui se ferment, on observe ce qui se passe. Et puis, on va étirer. Les deux pieds sont parallèles, les deux pieds largeur des hanches. On va étirer les bras vers le ciel. On grande inspire. Et à l'expiration, je vais plier les jambes aux genoux, aller loin, loin vers l'avant. Le ventre va être sur les cuisses. Je vais relâcher la tête et les épaules. Et les bouts des doigts ou les mains vont venir par terre de chaque côté de mes pieds. Le regard est sur les bouts du nez. On va respirer ici. Des longues inspires. Et des longues expires. Le poids du corps va être un peu vers les talons et je vais essayer d'allonger progressivement à chaque inspiration. Je vais allonger un peu plus l'arrière de mes jambes si possible. Gardons le poids du corps vers les talons, en laissant la tête lourde vers le ciel, le sol et en regardant vers le bout du nez. Dernière grande inspire. Et à l'expiration, on va plier un peu plus dans les genoux, presser dans les deux pieds. Inspire, on va dérouler pour remonter vertical. Et à l'expiration, les yeux se ferment, on observe ce qui se passe. Les yeux s'ouvrent et on va venir s'asseoir. On va venir s'asseoir sur notre tapis, on prend nos deux briques et on va venir s'asseoir sur les deux briques, ici les fesses sur les deux briques. On va venir
plante des pieds l'une contre l'autre. Et on va venir se placer de manière vraiment à avoir les ischions sur les fesses et se grandir au maximum ici et venir avec les pieds, voilà, venir attraper cheville ici. Et hop, on essaye de monter poitrine. On roule les épaules vers l'arrière, on allonge la nuque, on pousse le sommet du crâne vers le ciel, on va respirer ici des longues inspires et des longues expires. Chaque inspiration, on presse les fesses dans le tapis, dans la brique ici pour se grandir au maximum. Et à chaque expiration, on détend un peu plus au niveau des épaules, au niveau des bras, au niveau du cou, au niveau du visage. Puis on va essayer de presser les talons ensemble. Donc les talons serrent l'un contre l'autre, donc on ne change rien au reste du corps. Et on essaye de presser les talons ensemble. Et on essaye de, hop, d'essayer de descendre. Donc à chaque inspiration, je descends un peu plus mes jambes. Chaque expiration, je détends. À chaque inspiration, je presse mes talons ensemble pour vraiment essayer de descendre mes genoux sur les côtés. Et à chaque inspiration, je détends. Et hop, on continue. En détendant le visage, même si ça ne bouge pas extérieurement. C'est vraiment, je serre mes talons ensemble, j'essaye de sentir ce qui se passe dans mon corps, dans mes hanches, dans mes fessiers. Et à chaque expiration, je descends, je détends. Puis je vais laisser ici, détendu au niveau des cuisses. Et je vais juste respirer là. Donc, aucune tension musculaire. Je laisse aller. Je peux avoir les mains qui sont détendues sur les genoux ici. Et je respire. Je laisse aller. Je garde juste un léger tonus musculaire de manière à avoir le dos redressé, les épaules redressées. Mais minimum d'effort, minimum d'engagement au niveau des jambes, au niveau du bassin. Toujours des belles inspires et des belles expires. Grande inspiration là. Et à l'expiration, je vais allonger mes deux jambes devant moi. Détendre un petit peu. On va venir sur le ventre très brièvement. Et sur le ventre, je vais me mettre sur mes coudes ici. Donc les coudes sont sous les épaules, largeur des épaules, et les avant-bras sont parallèles l'un à l'autre. Le regard est vers l'avant ici, vers le bout des doigts. Ici, je vais pousser dans mes coudes pour sentir ma poitrine qui se soulève. Donc je pousse et je vais comme si je vais tirer mes coudes vers l'arrière pour sentir la poitrine qui s'avance. Donc je pousse et je tire vers l'arrière. Et le regard est toujours vers les bouts des doigts. Je reste là, des longues inspires. Et des longues expires, je continue de pousser dans mes coudes et de tirer mes coudes vers l'arrière. Les épaules sont loin des oreilles. J'essaye d'avoir vraiment les clavicules très larges. Puis je vais venir engager mes jambes. Donc je vais essayer d'engager mes quadriceps, mes cuisses et pousser sur le dessus de mes pieds ici. Donc vraiment sentir comme si j'engageais tellement mes cuisses que mes genoux, mes rotules se soulèvent de terre. Des longues inspires et des longues expires. Dernière grande inspiration là. Et à l'expiration, doucement, je relâche. J'empile mes deux mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. Je relâche complètement le corps par terre.
Et puis, je vais venir me tourner sur le dos. J'emmène une brique avec moi. Dernière posture. Dernière chose. Les genoux sont pliés, les pieds à plat au sol. Je vais soulever mon bassin, poser la brique à la hauteur qui convient. Ça peut être petite hauteur, ça peut être moyenne hauteur. Sur le sacrum, donc sur l'os du bassin. Puis je vais soulever un genou et l'autre genou pour venir les deux genoux sur la poitrine. Le dos est détendu, on est sur le haut, sur les épaules, sur les omoplates. Les bras détendus de chaque côté. Je peux rester là, je peux allonger mes jambes vers le plafond. Aucune tension dans les jambes. Si on sent qu'ici au niveau des cuisses, que ça crispe pour garder les jambes verticales, on garde les deux genoux sur le ventre, on garde même les deux pieds par terre. On va rester ici. 10 respirations, mais c'est vos 10 respirations à vous. Donc les yeux peuvent se fermer et vous respirez, vous comptez dans votre tête. 10 respirations. 10 belles respirations et ça commence maintenant. Et quand vous arriverez au bout des 10, vous prenez évidemment votre temps, les deux genoux se replient, puis on va poser un pied par terre, puis un deuxième pied par terre. On soulevez le bassin 1 millimètre pour enlever la brique, redescendre le dos par terre, allonger les bras, allonger les jambes, accueillir un gros soupir, un gros bâillement, faire deux belles respirations avec l'aide des bras. On s'en va vers Shavasana ici. Donc, on peut prendre une demi-seconde pour attraper couverture, coussin, chaussettes et se réallonger, se détendre par terre. Plus rien à faire. Juste quelques minutes immobile ici. Pour venir observer, accueillir les effets de la pratique sur le corps physique.
Et tout doucement, reprendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, prendre une grande inspiration par le nez et une expiration par la bouche. Ramène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Plie les genoux, plie les coudes. Ça fait un gros, gros câlin. On va basculer sur un côté, on va venir s'asseoir. On se retrouve assis, les deux mains en ingénie voudra, les paumes des mains l'une contre l'autre, presse les mains l'une contre l'autre. Sternum monte légèrement, le dos s'allonge au maximum. Le menton, le visage s'incline légèrement vers les mains. Et on va clore notre pratique en chantant un home ensemble. Inspire. Et sur une expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer et honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille partout autour de vous. Namasté. Merci de votre présence.